Les armes. Les armes du kung-fu font partie intégrante des arts martiaux chinois. On en compte des dizaines, comme la lance, l'épée, le sabre, la hallebarde, les chaînes, les fouets, les outils agraires, bien sûr, tout ce que l'on pouvait trouver au détour d'un chemin, même si l'on était très pauvre. Prenons une arme dans la nature. Ce bâton que je tiens est sans doute l'objet le plus simple et le plus symbolique qui soit dans l'histoire du kung-fu, car il y a bâton et bâton. Certaines cultures du sud de la Chine ou au Japon ont développé cette arme afin de la rendre plus massive, plus résistante. Les Chinois, qui je vous le rappelle font tout à l'envers, de l'endroit ou inversement, ont imaginé plutôt renforcer le combattant au travers d'un travail sur le corps et sur l'endurance. Même privé de toute arme, le combattant de kung-fu devait demeurer une arme à lui tout seul. Et c'est en partant de cette source d'énergie qu'est l'homme que l'arme devient une continuité et va prendre ainsi toute sa force. Ce bâton, ils l'ont appelé Kun. Il n'est pas si anodin qu'il en a l'air. Tout d'abord, il est léger, comme une plume, afin d'augmenter sa vitesse. Aurait-il déjà deviné que la vitesse d'un objet lui donne bien plus d'énergie que sa masse? Eh oui, rappelons-nous, 1/2 de mv2. La vitesse est plus importante que le poids. La maniabilité vient de sa faible inertie. Alors me direz-vous, pas d'inertie, pas d'élan, pas d'élan, pas de vitesse, pas d'énergie, décidément. Les Chinois ont réponse à tout. Le kung-fu est l'art du mouvement continu. L'art d'interrompre le moins possible les cycles d'enchaînement. C'est à la fois un gros gain d'énergie que d'éviter les stop and go, mais c'est aussi très déroutant pour votre adversaire qui n'a plus le temps d'analyser les événements. C'est la base du kung-fu. Cela va très vite. Ce bâton, il n'est pas rare de l'entendre siffler dans l'air. Dernier point, sans doute le plus important, si vous aimez la physique, vous remarquerez que le centre de gravité n'est pas au centre. Il se trouve légèrement décalé vers la partie basse du bâton. Kunpa, cette partie basse. Il faudra l'identifier. Elle est plus large. Au milieu, c'est Kunshen, le corps du bâton. Et puis en haut, on retrouvera donc la pointe, Kunshao. Eh bien, c'est grâce à cette différence que ce simple objet va prendre de la vitesse. Tantôt de l'amplitude, tantôt de la puissance. Comme il y a un pôle plus et un pôle moins, c'est comme en électricité. Vous allez retrouver une différence de potentiel. Et cette différence de potentiel fera toute la différence. Commençons par un petit enchaînement que tout le monde peut travailler. C'est un Taolu populaire en Chine, pour peu que vous ayez un endroit bien dégagé. Pour débuter, un manche à balai suffit. Le matériel n'a que peu d'importance. C'est vous qui comptez désormais. Travaillez seul, dans un endroit dégagé. Toujours sous la surveillance d'un adulte si vous êtes un enfant. Plus tard, en école de kung-fu, vous pourrez alors vous procurer un véritable bâton chinois. Vous pourrez exercer vos talents avec vitesse, coordination, dans un cadre réellement sécurisé. Comme pour les autres Taolu, je vous montrerai de manière détaillée la position des mains en exécution lente avec les positions de base. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la pratique. Nous allons travailler un petit enchaînement qui s'appelle Shaohua Kunshu.